Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble aujourd'hui nous allons aborder le théorème de Pythagore et notamment son application au calcul de longueur. Tout d'abord, commençons par rappeler le théorème de Pythagore que vous avez normalement vu en classe de 4e. Le théorème de Pythagore s'énonce de la manière suivante. Si on a ABC qui est un triangle rectangle en A, donc ici un angle droit, alors l'égalité de Pythagore s'écrit BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Autrement dit, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc c'est toujours bien, attention, l'hypoténuse toute seule à gauche égale la somme des carrés des deux plus petits côtés. Prenons un exemple sur le triangle IJK, ici rectangle en J. Par exemple, si nous prenons le triangle rectangle de dimension 3, 4, 5, qui est un triplet pythagoricien bien connu. Ici, si nous essayons d'appliquer l'égalité de Pythagore, le triangle est rectangle en J, donc l'égalité de Pythagore s'énonce de la manière suivante. IK au carré égale JK au carré plus IJ au carré. Ce qui fait, si je remplace par les longueurs, IK au carré, ça me fait 5 au carré, égale, JK est égal à 4, donc 4 au carré, plus 3 au carré. Si je calcule ceci, 25 ici est égal à 16 plus 9, ce qui est évidemment vrai et nous permet donc de vérifier que le théorème de Pythagore s'applique bien dans ce triangle IJK rectangle en J. Passons maintenant à deux exemples, et notamment deux exemples qui nous permettront de voir comment calculer une longueur dans un triangle rectangle lorsqu'on en connaît deux autres à l'aide du théorème de Pythagore. Alors, prenons le premier énoncé. Nous parlons d'un triangle ARG, rectangle en R, tel que AR égale 8 cm et AG égale 10,5 cm. On vous demande de calculer RG. La première chose à faire avant de se lancer dans que ce soit des calculs ou de la rédaction, la première chose à faire est bien entendu de faire un schéma à main levée au minimum de cette situation. Ici, nous avons un triangle ARG qui est rectangle en R. Donc, je dessine à main levée un triangle rectangle et je place le point R. Ensuite, je place le point A et le point G, un petit peu comme j'ai envie, peu importe que mon dessin ne reflète pas vraiment la réalité, du moment que l'angle droit est bien placé. Je reporte sur mon dessin les longueurs qui sont ici données dans l'énoncé. AR égale 8 et AG égale 10,5 cm. Et je sais que je veux calculer RG, c'est-à-dire cette longueur qui est ici. Pour cela, je vais donc utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle ARG, rectangle en G. Donc, ceci se rédige de la manière suivante. Dans le triangle ARG, rectangle en G, on a, d'après le théorème de Pythagore, donc ça, ce sera la phrase de rédaction à écrire à chaque fois, deux points, et en dessous, je vais écrire l'égalité de Pythagore pour l'instant uniquement avec les lettres, exactement comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Donc ici, je vais écrire AG au carré, puisqu'AG est l'hypoténuse, est égal à AR au carré plus RG au carré. Donc attention, l'erreur que font souvent les élèves, c'est de mettre tout seul du côté du signe égal le côté que l'on cherche, c'est-à-dire le côté RG. Or, attention, le théorème de Pythagore me dit bien que c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc respectez bien le théorème de Pythagore jusqu'au bout. Ensuite, étape suivante, je vais tout simplement remplacer les longueurs qui sont décrites ici en lettres par leur mesure pour celles que je connais. Donc AG, ça va me faire 10,5, donc 10,5 au carré, égale AR au carré, c'est-à-dire 8 au carré, plus RG au carré. Si je sors ma calculatrice, ici je vais avoir 110,25. Ici, je vais avoir 64 plus RG au carré. Moi, ce que je veux, c'est RG, donc RG au carré, déjà dans un premier temps. Donc pour ça, je vais envoyer 64 de l'autre côté. Ça va me donner RG au carré égale 110,25 moins 64, puisque lorsque j'envoie 64 de l'autre côté, il devient moins 64. Ça va me donner donc RG au carré égale 46,25. Ensuite, pour trouver RG, il me suffit de faire la racine carrée de 46,25 et je trouve environ 6,8 cm. Ça, vous pouvez le taper à la calculatrice pour vérifier ce résultat chez vous. Voilà donc comment calculer une longueur à l'aide du théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Voyons un deuxième exemple, un tout petit peu plus simple. Même principe, nous avons cette fois-ci un triangle ULM rectangle en M, avec UM égale 3, LM égale 5,3. On vous demande de calculer UL. Toujours pareil, je commence par un dessin à main levée.
Je reporte mes longueurs, UM égale 3, LM égale 5,3 et je cherche à calculer le côté qui est ici. Cette fois-ci, c'est l'hypoténuse. Je commence par rédiger exactement de la même manière que tout à l'heure. Dans le triangle ULM rectangle en M, on a, d'après le théorème de Pythagore, donc j'insiste, il faut bien à chaque fois remettre cette phrase de rédaction avant de commencer les calculs, et donc 2 points. Donc j'écris l'égalité de Pythagore dans mon triangle ULM, donc hypoténuse c'est UL, donc UL au carré, égale UM au carré plus LM au carré. J'insiste bien sur toute cette partie de rédaction qui est nécessaire avant de commencer les calculs, et en classe de 3e et dans les classes supérieures, c'est la rédaction qui va primer sur les calculs en règle générale. Donc ici, vous ramassez beaucoup plus de points, par exemple, sur une copie de contrôle ou de brevet là-dessus, que sur les calculs en eux-mêmes. Il faut être bien clair là-dessus. Donc à l'étape suivante, je remplace les longueurs que je connais par leur mesure. Ici, UL, je ne le connais pas, donc je vais laisser UL égale 3 au carré plus 5,3 au carré. Je vais donc calculer ici ces deux carrés qui sont là. UL au carré, ça va faire 9 plus 28,09. Ici, encore une fois, prenez votre calculatrice pour obtenir ces résultats-là, évidemment. Ce qui va me faire UL au carré égale 37,09. Pour obtenir UL, toujours la même chose, je vais passer par la racine carrée. Donc UL égale racine carrée de 37,09. Et ça va me faire environ 6,1 cm. Encore une fois, un résultat qui vous est fourni par votre calculatrice. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visionner la vidéo suivante qui traite de l'application du théorème de Pythagore dans les problèmes de perpendicularité. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.